Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve après une pause estivale pour le tirage prédictif de la semaine du 14 au 20 août avec une nouvelle lune en Lion qui a lieu le 16 août, le mercredi 16 août. On est avec le signe du Verseau, donc ce tirage c'est pour le signe du Verseau, pour les personnes qui ont le soleil, l'ascendant ou la lune en Verseau. Alors on va commencer par regarder les énergies qui vous entourent sur la semaine, avec une carte s'il vous plaît, pour les Verseaux. Énergie de la semaine. On a la régénération avec l'estragon. Régénération, impulsion de vie, on a les énergies du Bélier. On va prendre le message du tarot également. Quelque chose se transforme. Alors, on a une nouvelle lune qui est justement très dans la transformation intérieure, en quête d'épanouissement personnel. On est aussi dans tout ce qui va être création, créativité, expression de son enfant intérieur. Il y a quelque chose de peut-être à guérir pour certains. On va voir quelles sont les préoccupations du moment. Vous prenez si ça vous parle. On a un 5 de bâton, il y a quand même de la tension physique. Tension physique, on va voir ensuite. Ouais, des regrets. Mais on a la grande prêtresse aussi qui vient parler de ressenti et d'intuition. J'ai le sentiment que vous vous faites davantage confiance en fait. Sur cette semaine, vous dépassez la tension, les regrets du passé, il y a quelque chose que vous lâchez derrière vous et vous regardez les choses avec un regard nouveau, un regard plus tourné vers l'intérieur, vers la guérison de l'enfant intérieur, vers un renouveau. Ici on parle de renouveau aussi avec le lien avec vos enfants, si vous en avez, avec le fruit aussi de votre imagination, le fruit de votre créativité, vos projets qui peuvent être eux-mêmes des enfants. Et vous dépassez, vous transmutez ces tensions et cette sensation d'avoir loupé quelque chose. Vous verrez, je pense qu'il y aura, on va voir ce que dit la lune, mais je pense qu'il y a des réponses d'ici quelques temps. Vous regarderez avec un nouveau regard ce que vous considérez actuellement comme des ratés. Alors je ne vous annonce pas des ratés, c'est des choses il y a une prise de conscience déjà qui va s'opérer sur la semaine par rapport à peut-être des choses qui se sont déjà déroulées. Prise de conscience pour moi. Alors qu'est-ce qu'on a ici pour les soleils en Verseau, le message personnalisé, les émotions, les émotions sont intenses. Ça bouge pour vous. Vous avez Vénus rétrograde à l'opposé de votre signe, c'est sûr que ça vous confronte un petit peu aux essentiels, quoi. Ça vous confronte à comment vous vous aimez, comment vous vous engagez dans la relation d'amour, que ce soit sentimentalement. Et c'est pas un reproche, c'est juste une question. Est-ce que ça fait mal? C'est ça. Ici, c'est quand la relation fait mal. Quand aimer, ça fait mal. Je veux pas souffrir. Voyez, j'entends des gens qui disent ça. Je ne veux plus souffrir. Je ne veux plus avoir mal. Alors, il y a quelque chose qui va se transmuter là. Il y a quelque chose qui se régénère. Alors, ascendant Verseau. Alors, c'est pas pour tout le monde, mais rien ne sortira de cette situation. Vous avez une situation qui est bloquée. N'espérez pas trop parce que la lune vient vous dire que si vous sentez, parce que c'est la grande prêtresse qui sera un petit peu votre boussole, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui est pas aligné, surtout dans du relationnel. Moi j'ai du relationnel, potentiellement du sentimental, ça peut être aussi un entretien d'embauche. Si vous avez senti que c'était pas ok, passez à autre chose. Parce que là, on est quand même sur des énergies, c'est pas pessimiste, mais c'est pas idéaliste non plus. Voilà, c'est juste que, objectivement, mais vous le sentez déjà, vous le savez. Donc il y a un pas à faire de côté, puis avancer par rapport à quelque chose qui ne fonctionnera pas. Vous verrez, prenez bien sûr ce qui résonne, ce que vous pouvez entendre, ce que vous avez envie de recevoir également. Et puis, on a un changement quand même pour les lunes en Verseau, et vous savez que les messages peuvent se combiner, se croiser. On a un changement. Donc, voyez comme quoi vous avez l'impression d'avoir raté. Vous savez,
j'ai peut-être des gens ici qui ont raté, là on me dit que voilà, vous avez raté un concours d'admission dans telle ou telle formation, mais vous verrez, ce sera un cadeau plus tard. Vous le comprendrez plus tard, et peut-être pas si tard que ça d'ailleurs. Donc, attendez-vous à des changements puissants, ok? Je vais faire le tirage quotidien. On va voir comment tout cela résonne ensemble. J'accélère la vidéo et je vous retrouve après. Alors on y va les Verseaux pour les interprétations au quotidien sur le lundi 14. Ok, alors vous comprenez au travers du rêve, hein, qu'est-ce qui vous bloque, hein, qu'est-ce qui est un frein pour vous. Vos rêves sont une fenêtre directe, hein, sur votre inconscient. Et ça va être important, je pense, sur la semaine de peut-être d'écrire, hein, si vous vous rappelez de vos rêves, de les noter, de noter des informations, de faire quelques recherches, de vous connecter en tout cas du mieux que vous pouvez. Et si vous ne vous rappelez pas de vos rêves, c'est ok, mais il y aura quelque chose à aller chercher peut-être dans son intuition pour comprendre quelque chose sur les défis de votre vie actuellement. Le mardi 15. Ok, donc ici on voit comment votre attitude positive, apaisée, vous aide à vous protéger. D'accord, c'est un peu en vous centrant sur vous, en faisant grandir votre intériorité, hein, très Saturne rétrograde, hein, qui n'est pas impliquée dans cette nouvelle lune d'ailleurs. On en reparlera peut-être là sur le mercredi, mais au moment où la nouvelle lune se réalise, en tout cas, vraiment faire grandir son temple intérieur, c'est quand même une énergie qui sous-tend le zodiaque, hein, depuis un moment, on est dans ces énergies-là depuis un moment. Et puis, une certaine sérénité sur le plan de l'amour, encore avec cette Vénus rétrograde. Une sérénité qui arrive et qui vous protège. Ok. Alors ici, on me parle peut-être de quelqu'un qui manque un peu de sincérité. Pour certains, alors vous prenez si ça vous parle, mais là je suis avec Neptune qui est opposé à Mars. Vous voyez, alors Neptune en Poisson peut avoir cette tendance un petit peu négative à se voiler la face. Quelqu'un, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre, qui ne veut pas regarder les choses en face. Prenez avec discernement, et si ça vous parle bien entendu, se limite dans sa capacité d'action. Mars en Vierge, c'est une énergie d'action tangible et concrète pour faire avancer les choses. En même temps, si on ne veut pas regarder là où il y a besoin, vous voyez, s'il y a une fuite dans un tuyau, si on voit pas la fuite, on voit pas la difficulté, on va pas aller réparer là où il y a besoin d'aller réparer. Vous voyez. Peut-être qu'il y a un domaine de votre vie, et vous prenez encore une fois avec vraiment beaucoup de douceur. On nous parle de régénération ici. Quel est le domaine de votre vie dans lequel il y a quelque chose qui est en tension? Il ne s'agit pas de se blâmer, il ne s'agit pas de charger la mule, c'est pas du tout ça. Mais il y a quelque chose à regarder en face. Pour aller vers plus de fécondité et de réussite en fait. Pour réussir à dépasser cette difficulté. C'est un peu, voilà, ici on me dit que peut-être sur cette nouvelle lune, vous seriez tenté, ou bien c'est quelqu'un très proche de vous qui ça va vous sauter aux yeux. Quelqu'un qui met un petit peu la poussière sous le tapis. On a la lune noire, hein, qui est tout justement ce qu'on a envie de cacher sous le tapis, qui est à la conjonction de cette nouvelle lune, et à la conjonction aussi de Vénus rétrograde, hein. Plus ou moins il y a un peu d'écart, mais on est quand même sur des énergies assez proches, hein. Il y a tout un ensemble d'énergies de toute façon sur la semaine. Qu'est-ce que vous avez peur d'affronter? Si ça vous semble ajusté de travailler sur cette régénération sur la semaine, bah allez-y. Il y aura de toute façon une question qui sera posée.
avec beaucoup de douceur, je pense avec beaucoup de bienveillance. La question vous sera posée. Soyez attentif aux signes sur ce jour de nouvelle lune. Ça peut être l'occasion aussi de demander à l'univers de poser ses intentions pour être accompagné justement dans ce cheminement d'épanouissement personnel, pour aller vers votre fécondité intérieure. D'accord ? Sur le jeudi 17, on parle d'une séparation. Alors peut-être que c'est vous qui allez parler avec quelqu'un. J'ai le sentiment qu'on parle des autres, hein, d'accord ? Ça jase, ça parle autour de vous, ou vous parlez de quelque chose qui s'arrête. Hein. On vous questionne peut-être hein, sur l'arrêt de quelque chose, d'une situation. Qu'est-ce qu'on avait comme carte ? Ouais. J'ai le sentiment qu'il y a des doutes intérieurs, effectivement. Une façon de vous parler, ou bien un entourage aussi qui vous entraîne dans quelque chose que vous n'avez pas envie de vivre, sur des discussions qui ne vous concernent pas, qui ne vous concernent plus. Vous avez besoin d'autre chose, hein, je pense. Et sur la semaine, il y a des prises de conscience hein, sur le besoin de quelque chose de nouveau. Sur le vendredi 18, qu'est-ce qu'on a Ok. Alors là, j'ai une énergie féminine, effectivement, qui vous garde un petit peu sous sa coupe, ou en tout cas qui aimerait bien, d'une certaine manière. Alors oui, ça peut être quelqu'un qui très simplement vient en se plaignant, en vous racontant ses histoires, ses malheurs, qui vous écoute pas, hein, qui n'est pas à votre écoute, hein. Peut-être une amitié qui n'est pas complètement équilibrée, ou une relation qui manque d'équilibre, et en même temps un sentiment fort de culpabilité. Ça peut être vis-à-vis d'un enfant, ça peut être vis-à-vis d'un parent, d'un ami, d'une amie, ça peut être une femme ou simplement une polarité féminine, quelqu'un qui a besoin de communiquer beaucoup, qui ressent beaucoup de choses à l'intérieur, mais qui n'est pas forcément... je ressens quelqu'un qui n'est pas forcément en capacité de bien exprimer clairement sa pensée. Vous voyez comment ça peut résonner par rapport à un profil autour de vous. Pour moi, c'est quelqu'un autour de vous. Hein. Et j'ai le sentiment que vous aurez cette conscience que c'est un frein. Cette personne-là, à ce moment-là de votre semaine, va constituer un frein nécessaire aussi qui va vous donner une impulsion pour vous régénérer. Ok. Samedi 19. Alors ici, on me parle d'argent qui vient de loin. De l'argent qui vient de l'étranger. Vous me direz dans les commentaires si ça vous parle. C'est de l'argent qui vous revient depuis longtemps aussi. J'ai la notion de temps. Il y a eu des pas et des démarches pour arriver à obtenir gain de cause. Il y a aussi cette idée d'abondance qui vient au prix, en quelque sorte, hein, entre guillemets, d'un travail de régénération, d'une énergie tournée vers... l'accès, on a un peu forcé les choses pour arriver à... Vous voyez, on s'est battu pour travailler, peut-être pour gagner son salaire. J'ai le sentiment qu'il y a des gens qui ont combattu quelque part, hein, de façon figurative. On va pas vous prendre votre beefsteak comme ça, en fait. Voilà, c'est le sentiment que j'ai sur cette fin de semaine. Ouais. Ça a pas l'air tout simple, là, quand même. Hein. La semaine... comme si vous aviez une situation à régler. C'est pas que la semaine sera difficile, c'est plutôt que je sens des vies un petit peu en perturbation actuellement. Il y a vraiment beaucoup de turbulences, on me dit. Beaucoup de turbulences. Prenez si ça résonne et si vous vous sentez dans cette situation-là, si tout roule dans votre vie, c'est que ce sont pas des messages pour vous, ou du moins pas complètement. Et sur le dimanche, on a une parole avec une femme. Alors, ça peut être cette femme qui parle beaucoup, peut-être que c'est une amie qui vient vous voir. J'ai le sentiment qu'il pourrait y avoir une évolution quand même hein, sur le week-end. Ça peut être aussi une autre personne. Il y a peut-être un jeu de va-et-vient aussi entre deux polarités féminines. Ici, on m'indique que du coup, vos moyens financiers vous permettent de prendre de la distance par rapport à une personne, alors femme ou polarité féminine, je le redis.
pour aller vers une autre personne, pour pouvoir lui parler aussi. Il y a une histoire d'argent là. Je ne sais pas si ça vous paye un billet d'avion, un billet de train. Ça vous permet de faire un déplacement pour aller parler à cette personne, pour aller la voir. Une parole qui fait du bien. Ça peut être aussi votre fille, hein, votre enfant. Et bien voilà les Verseaux, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, likez la vidéo. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Partagez si vous pensez que ce tirage peut aider quelqu'un. Je vous invite à aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou votre signe lunaire. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour les prochaines vidéos. A très bientôt, bye bye.